Bienvenue à Ligne de vie. On oublie souvent que l'expérience, les connaissances, même les jouets ou les vêtements qu'on a accumulés avec les années, ça peut servir à d'autres. Dans la cohue du quotidien, on a peut-être un peu perdu le sens de la communauté. On s'occupe de sa petite affaire. Mais attention, le bien-être du milieu dans lequel on vit, ça nous regarde quand même un peu. C'est aussi la vie de Gemma, qui participe à l'effort communautaire depuis une trentaine d'années en trouvant mille et une façons d'améliorer la qualité de vie de son quartier. Et du père Benoît Fortin, qui privilégie l'engagement communautaire en offrant généreusement son support à ceux qui lui demandent conseil. Chacun à leur manière, ils prennent en main leur sort et celui de leur communauté. Je vous invite à les rencontrer. J'ai jamais réfléchi beaucoup au vieillissement. C'est évident qu'il faut que j'y pense de temps en temps parce qu'il y a toujours certaines capacités physiques qui diminuent. C'est pas un drame, le vieillissement. Je vois que la retraite, c'est une façon nouvelle de vivre et non pas l'arrêt de la vie. On arrête de vivre, on est en retraite, je prends ma retraite, tout ça. Mais je trouve que c'est un moment où on se concentre sur l'essentiel de ce qu'on vit. Il me semble que pour moi, en tout cas, c'est d'être vivant jusqu'au bout. Gemma Morissette, dans ma vie, c'est une grande amie. Elle a une philosophie de vie. Hein? C'est une personne qui croit que même le plus démuni sur la Terre a le droit à une aussi bonne qualité de vie que n'importe qui, puis on ne peut pas le laisser pour compte. Alors même si elle doit sacrifier bien des choses dans sa vie, ça ne l'inquiète pas. Mais elle va toujours être prête à donner du temps pour les autres. Ça, c'est le genre de personne qu'elle est. Je travaillais comme infirmière et j'ai eu un accident de travail, ce qui m'a forcé à repenser tout mon métier. Je ne pouvais plus travailler dans mon métier. Je ne voulais pas aller à la retraite. Et j'ai dû reviser toute ma vie au complet. Et au fond, ça a été un mal pour un bien, parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de faire mon cours en travail social, mais j'ai décidé aussi de m'impliquer plus dans la communauté. Benoît Fortin, c'est devenu depuis 3 ans un ami et je dirais même un frère, pour marquer un petit peu plus la connivence, la complicité qui existe entre Benoît et moi. On s'est rencontrés dans la rue, ce qui est très, très proche de l'image de Benoît. Le gars qui aime voir un peu partout ce qui se passe et qui est proche des gens. Alors, c'est là qu'on le rencontre le plus souvent. Juste à la petite école. Puis elle va pas à l'école. Quand j'étais ordonné prêtre, j'étais 7-8 ans dans l'éducation. Et après ce moment-là, je me suis dit, comme fils de pauvre, j'avais l'impression d'avoir changé de classe dans la société. J'avais fait le vœu de pauvreté et j'étais changé comme de classe sociale. Et je me suis dit, il faut que je revienne à mes racines. C'est pour ça qu'à partir de 1974, je suis allé vivre avec quelques autres de ma communauté sur la rue à Québec. Quand je me suis retrouvée seule, avec un enfant, une des difficultés, c'était le logement, au niveau de la sécurité, de la qualité du logement et aussi du prix. L'idée d'une coop est venue. OK? Et ces 9 femmes, et aussi, je ne sais pas trop par quel hasard, ce sont 9 femmes chefs de famille qui ont fondé la coop. Ces femmes-là avaient toutes le même besoin. Certaines avaient des difficultés financières, d'autres cherchaient plus de sécurité pour elles ou leurs enfants. Et on a décidé de mettre sur pied une coop avec l'aide d'un groupe de ressources techniques, évidemment, parce qu'on ne connaissait absolument rien. L'expérience marquante qui m'a appris beaucoup de choses au niveau de la spiritualité, c'est sûrement d'avoir passé 10 ans dans la cave du Hilton avec des gens immigrants, un milieu de 500 travailleurs, petites conditions de travail. Moi, ce que je voulais vivre, c'était vivre aussi loin que possible dans ma chair le fait d'être un petit travailleur. Je suis rentré là incognito. Je voulais changer la situation. Rétablir la justice deviendra une condition d'être des vrais croyants dans la société.
Il ne suffit pas, les prophètes nous l'ont dit, de rendre un culte, de faire des sacrifices, de se mettre à genoux, de monter des marches, je ne sais pas, et de faire brûler des lampions, d'avoir des messes et tout ça. Si en même temps, on exploite les travailleurs, les travailleuses, si on crée l'injustice, ou même si on est complice de l'inégalité du monde. Benoît, comme soutien, que ce soit la communauté ulloise ou moi comme membre d'une communauté religieuse, c'est qu'il nous a amenés à voir le monde autrement. Benoît, c'est un passionné pour le monde comme Jésus ou Dieu. Je vais vous parler comme ça parce que là, si je suis d'une communauté religieuse, c'est l'impact qu'il a eu dans ma vie et c'est l'impact qu'il a sur nos communautés. Ça fait quasiment 20 ans de ça. Ben oui. T'étais toute jeune, j'avais dans la trentaine. T'étais convaincue. C'est qu'on est porté comme communauté religieuse, père, frère, sœur, à penser que prier ou servir Dieu, il faut se mettre un peu hors du monde. Ça a été une difficulté au long des années d'être plus comme des moines ou des moniales. Benoît, il nous a dit, non. Si on est d'une communauté apostolique, on doit s'engager avec les gens concrets de tous les jours. Et moi, j'ai une certaine passion de vivre. Je me dis, à un moment donné, j'ai une certaine responsabilité aussi de partager ce que j'ai trouvé. De le partager à des gens, comme des simples invitations. Des simples invitations à changer un peu de cap, comme religieux, religieuse, comme Église, de partir des pauvres, de s'insérer, d'être simple avec les gens et de découvrir là beaucoup de choses nouvelles, se mettre à l'école de la vie finalement, l'université de la rue, et de renaître. C'est ça, moi, que j'essaie de dire à un certain nombre de personnes et à le faire aussi. Oui. Je suis, par exemple, à mettre sur pied avec d'autres membres de la communauté une cuisine collective. Bien, voir des mères monoparentales ou être là avec des jeunes au club de devoirs, ça vaut la prière en dedans, moi, quand je suis en train de préparer mon Eucharistie ou de préparer une homélie. C'est avec eux autres que je la prépare. Parce que de la manière qu'ils réagissent, de la manière qu'ils vont me parler, moi, ça va me donner des mots, ça va me donner une réalité à parler après, quand je vais venir parler de l'Évangile. Mais ça, c'est la vision que Benoît n'arrête pas de nous rappeler. Il y a une vidéo qui est fort intéressante qui s'appelle « Turbulence ». Turbulence. Il montre comment, dans le monde, il y a une sorte de situation que tous les peuples vivent actuellement. C'est le même marché, c'est les mêmes riches partout. Et on voit plein d'images en Afrique, en Amérique latine. J'ai probablement une façon de parler différente, de renommer des choses anciennes. Mais je pense que si je peux avoir de la crédibilité parfois, c'est à cause de l'expérience que j'ai vécue. Pour nous, il a son originalité, ou peut-être parce qu'il parle aujourd'hui, nous, à cause de ce que l'on vit dans nos communautés religieuses, on n'est plus dépouillés, on a moins de vocation. On dirait qu'on a plus d'oreilles pour l'écouter. Ça s'est peut-être dit il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, dans ce que nous vivons, et cet appel à aller vers les pauvres, fait qu'on écoute Benoît avec d'autres oreilles. Derrière la parole que je dis, il y a une vingtaine d'années, avec les gens. Je resserre aux gens à qui je parle les choses que j'ai apprises en écoutant. Écoutant le monde ordinaire, écoutant beaucoup de religieux et de religieuses aussi qui souffrent, qui espèrent. Moi, je leur resserre ça à travers aussi des images, des histoires, des expériences. Puis je me dis aujourd'hui, je trouve ça très important, en tout cas, de parler à partir de l'expérience. C'est par le témoignage de vie vécue, je pense que notre parole est crédible. Non, je pense que c'est toi, Benoît. C'est toi qui a fait... C'est peut-être ça, à un moment donné, les gens disent, bien, il a vécu ça, lui, il nous partage ça. Et ça, je pense que ça a force. Moi, j'y suis pour rien. Je me suis dit, j'ai vécu tout ça, j'ai pas le droit de garder ça pour moi. Ça m'appartient plus et je le partage. Bonsoir, bienvenue à la réunion mensuelle de la coop. Je suis contente de vous voir, surtout que j'ai manqué la dernière réunion. Alors, ça fait un petit bout de temps, j'ai eu le temps de m'ennuyer de vous autres. Quand on est impliqué dans le milieu communautaire, l'âge a peu d'importance. Parce que si on peut recruter des jeunes, c'est tant mieux, parce qu'ils apportent des idées nouvelles.
Bon, les personnes de 30-40 ans, bien souvent, ont et la maturité et encore une très bonne forme physique. Et pour les personnes un peu plus âgées, il y a l'expérience aussi. Le logement, ça a toujours été, le logement social, ça a toujours été aussi un de ses chevals de bataille. T'sais, on pense à, elle a aidé à partir sa coopérative, elle-même savait qu'elle avait, elle en avait besoin, mais elle pensait surtout aux autres qui en avaient besoin. Ensuite, Mon Chez Nous, ça fait partie de ces causes-là. La défense des droits des personnes, le dispensaire des citoyens, bon, c'était pas juste le côté aider face au côté, si on peut dire, côté médical, mais il y avait de s'assurer que les gens sont conscients de leurs droits. Alors, au niveau défense de droits, je dirais, ça touche un paquet des choses qu'elle a faites. C'est en faute, il faut que les gens soient à 1h30. Il y a à peu près 3 ans, il y a quelques groupes communautaires qui se sont réunis pour essayer de trouver des solutions à plus long terme pour une catégorie de personnes qui étaient plus marginalisées. Notre problème, c'était qu'on avait beau faire de l'intervention, mais on ne pouvait jamais continuer l'intervention à long terme. Parce que ces personnes-là, bon, pour une raison ou une autre, quittaient la région ou avaient des rechutes ou disparaissaient. Et ensuite, elles revenaient et c'était tout à recommencer. Souvent, elles revenaient pire qu'au début, quand on les avait rencontrées la première fois. Après, on s'est dit, oui, il faut faire quelque chose. Ces personnes-là auraient une chance de réhabilitation si elles pouvaient avoir un logement. D'abord, un logement salubre, l'amélioration de leur qualité de vie et un support communautaire suivi. Et c'est de là qu'est née l'idée de mettre sur pied Mon Chez Nous, qui est un organisme de logement social avec support communautaire. Salut, comment ça va? Ah, bonjour, monsieur le maire. Le groupe de population qui est marginalisé s'agrandit de jour en jour. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et je pense que tout le monde devrait penser à ça à l'heure actuelle. Parce que je ne sais pas ce qui va se produire, mais pour moi, même nos groupes, avec toute l'implication qu'on fait, ne réussissent pas à résoudre malheureusement la grosse majorité des problèmes. Mais quand même, on réussit petit peu, à régler certaines choses, ce qui fait que quand on a une victoire, c'est extraordinaire. Baudouin sera le commandant résident de Mon Chez Nous ici au 185 Javert. Ce qu'on souligne aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 3 ans d'efforts. Et je tiens à préciser que ces efforts-là ont été mineurs, qui n'ont jamais compté leur temps, et qui ont donné tout, même ils ont été jusqu'à sacrifier une partie de leur vie privée et de leur vie sociale pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui parce qu'ils croyaient à ce projet-là. Et voilà! Bonne chance. Oh, merci. Un nouveau jour se lève. J'ai travaillé toute ma vie, moi, pour être tranquille. Puis là, ils s'en viennent construire une affaire de même. Ils n'ont pas besoin de ça. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai parlé un peu avec le monde alentour, qui habite alentour d'ici. Il n'y a pas une personne qui m'a dit qu'il était d'accord avec ce projet-là. Parce qu'il ne s'agit pas, d'abord, certainement pas de gens criminels, ni de gens qui sont dangereux. Ils ont déjà une bonne phase de fait de réhabilitation sociale, mais ils ont besoin d'un support particulier. Mais c'est sûr qu'on va faire tout en notre pouvoir pour avoir des bonnes relations avec ces personnes-là. Pour nous, c'était un travail acharné de 3 ans avant qu'on réussisse à voir enfin le début de la construction d'une maison de Mon Chez Nous. Je sais que des fois, elle est fatiguée, mais je pense pas, je ne peux pas l'imaginer qu'elle arrête. Ça, c'est le genre de personne qui va toujours être impliquée dans sa communauté.
Peut-être que ce sera des implications différentes, mais je ne peux pas imaginer que cette femme-là va juste un jour prendre sa retraite, puis arrêter, puis tricoter dans son salon. Je pense pas. Ce n'est pas ce genre de personne-là. Elle dirait ça, puis je dirais non, c'est pas vrai. Non, je pense que ça donne une crédibilité aussi, le fait de votre présence. C'était une grande aventure dans ma vie, ça, d'aller travailler au Hilton, de me retrouver un jour travailleur au salaire minimum, de gagner ma vie, de vivre exactement ce que tous les travailleurs vivent, dans un milieu difficile, où nos conditions de travail étaient très mauvaises, finalement. Et moi, naïvement, à un moment donné, je me suis dit, avec d'autres, il faut changer ça. Il faut se donner une moyen de s'en sortir. Ça n'a pas de bon sens ce qui arrive. Et alors, à ce moment-là, naïvement, on s'est embarqué dans une lutte. On avait là une union internationale qui était contrôlée par la PEG en grosse partie, qui contrôlait les clubs, les motels et les hôtels. Et bien naïvement, on a commencé à faire des actions, à dire aux gens, ben, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça change, on vous propose quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, à un moment donné, je suis devenu comme dangereux dans le milieu pour les patrons. Les patrons m'ont d'abord convoqué pour m'offrir une promotion, petit cadre, donc non syndiqué, ce que j'ai refusé. 15 jours plus tard, j'étais congédié. Et je me suis dit, bon, ça ne se passera pas comme ça. J'ai fait une plainte au tribunal du travail et j'ai gagné successivement 5 procès. Je me dis, dans la société où on vit, il ne devrait pas avoir le genre de problème qu'on rencontre. Il ne devrait pas avoir tant de gens démunis et laissés seuls à eux-mêmes. Et à un moment donné, on passe un peu à la colère. On ne peut pas accepter que du monde n'aille pas à manger, n'aille pas de linge, n'aille pas de santé dans la société. Il faut dire non, c'est assez, on fait des choses nouvelles, et puis ceux qui exploitent ces gens-là, vous allez arrêter de faire ça. Vous allez arrêter de faire ça. Puis il y a une sorte de colère, nécessaire dans la société, une sorte d'indignation qui fait partie de la foi. Il faut arriver à une sorte de spiritualité de l'indignation. Ça suffit, vous allez respecter le monde. Et Gemma sent ça de même aussi. Elle a d'autres mots peut-être que moi pour le dire, mais je sens chez elle une solidarité bien concrète et charnelle et vivante. Dire exactement où ça a commencé, j'en sais rien. Mais je sais que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et pour moi, tout ce qui est problèmes sociaux, je me suis toujours dit qu'on devrait avoir une société plus juste, une société plus équitable. Et c'est pour ça que je suis impliquée dans différentes choses qui n'ont peut-être pas l'air d'être liées ensemble, mais ils sont toutes reliées à des problèmes sociaux. Ramasser ça, etc. Il y a beaucoup de monde qui travaille en bas ici. Ce qui me ressource à tous les jours, c'est des temps de prière, de silence, ou aussi de prendre du temps, à un moment donné, 2-3 jours pour aller un peu dans le désert, sortir de ça. Mais je me ressource beaucoup en allant visiter les gens aussi, en écoutant les nouvelles. Des grands moments mystiques pour moi, tous les jours, c'est d'écouter les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui arrive aux hommes, aux femmes, aux enfants de notre temps? Puis qu'est-ce qui arrive de beau, comme de douloureux aussi? C'est évident que je ne pourrais pas continuer à ce rythme-là tout le temps. Évidemment, les capacités physiques diminuent et on a le goût aussi de faire des choses qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de faire. Avec les pays endettés, le huard qui plonge, les pays pauvres de plus en plus incapables de remettre la dette. Il est mordu, là. Il est mordu et avec beaucoup d'humour. Il ne nous lâchera pas, là. Je suis sûre qu'on va avoir une rencontre ce soir, là. Il va nous parler, encore une fois, de la remise de la dette des pays du tiers-monde. Il va vouloir que toutes les communautés religieuses enclenchent le mouvement de signer une pétition pour être capable, en l'an 2000, de dire aux pays du tiers-monde, s'il vous plaît, au gouvernement, abolissez la dette des pays du tiers-monde. Ça va être le gars qui va nous motiver
une fois encore, à ce que notre engagement passe dans le concret, tant au niveau politique qu'au niveau social, qu'au niveau de la prière ou qu'au niveau de la vie fraternelle dans nos communautés. Ça, c'est Benoît. Pour moi, en tout cas, je vois mon temps de retraite comme un temps où je vais me concentrer, disons, sur la vie, sur la solidarité, une sorte de sagesse de vivre finalement. Et j'espère d'être actif jusqu'au bout. Je voudrais retourner étudier. Parce que ça, pour moi, c'est important. Parce que je voudrais retourner étudier pour avoir la chance peut-être de faire des petites recherches ou m'impliquer dans différentes choses, mais d'une manière moins intensive. Et aussi choisir la retraite, je pense que ça peut aussi te donner l'opportunité de choisir les dossiers les plus palpitants. Mais quand tu aimes ce que tu fais, tu ne penses pas vraiment tu penses pas souvent à la retraite. Parce que, bon, c'est que tu fais quelque chose que tu aimes. Alors moi, je pense que ma retraite, pour moi, ça va être d'avoir plus de temps pour lire. Peut-être plus de temps pour jardiner. Et aussi, peut-être retourner, étudier pour avoir la chance d'approfondir certaines choses. Ça fait que je vais être encore probablement la plus vieille étudiante, là, à quelque part en maîtrise ou en recherche, là.